Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi direction l'hippodrome de Chantilly avec les galopeurs. Petit détour sur les résultats de vendredi avec un peu plus de réussite, on aurait fait une très belle journée. Donc tiercé, écarté et quintet désordre dans la sélection, une arrivée de favoris donc sans émotion. Pour une inversion, on aurait eu le quintet dans l'ordre. Du côté des jeux simples fixes, le cheval du jour qui s'impose. Le jeu bonus qui s'impose pour la troisième fois consécutivement depuis le début mars, donc 3 jeux bonus, 3 victoires. Le repéré numéro 2 qui s'impose et le repéré numéro 1 quatrième. On est venu faire que la ligne droite, dommage, ça aurait été bien de taper tous les jeux simples fixes. Bon, on fait 3 gagnants, c'est déjà pas mal. Alors, présentation du prix Joker. En Réunion 1, course 1, départ 13h50, 16 partants, 1600 mètres PSF. La corde a son importance, mais moins grave que si on jouait sur un 1200 ou un 1300 mètres, 1600. Si on arrive à démarrer un tout petit peu, on peut se sortir d'une mauvaise corde. Alors, base gagnante, le numéro 5, Dantès. Le cheval a 2 sur 3 sur la piste, sable et gazon, 1 sur 2 sur le parcours. Il vient de faire une ligne droite de toute beauté à Cannes-sur-Mer. Il était très loin, c'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Il était engagé dans le quintet du 22 février. On l'a enlevé pour venir ici, donc je considère que c'est l'engagement visé. Corde 14, il faudra absolument démarrer un tout petit peu et le monter à mi-paquet. Et dans une ligne droite, il va très vite. Je fais confiance au jockey, ce sera mon gagnant pour mardi. L'opposition viendra du numéro 8, Houghton. C'est un cheval qui a une belle expérience dans les quintets plus, sur le sable. Ça j'aime bien, il vient de faire deuxième d'un quintet récemment à Deauville. Il revient sur le mile. Il a gagné ici son premier quintet plus en 37 de valeur. Il est en 38. Stéphane Pasquier qui est à la monte, corde correcte. On fonce tout simplement. Premier outsider, le numéro 10, Bougainvilliers. C'est la note le 4 février lors de ses débuts dans les quintets plus. Il a pris 2 murs, pas un mais 2. Il a pris le premier au bout de 200-300 mètres côté corde. Il a été un peu gêné et il a été stoppé à mi-ligne droite. Il venait, je pense, lutter pour une place dans le quintet plus. Ensuite, il s'est bien relancé. On revient dans les quintets plus. Si on revient sur le mile, il a réussi 1700 mètres. S'il a une fin de course fluide, il a sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 9, Jean Cano. Il est très performant sur le sable. Une sortie sur le parcours, une victoire. Quatrième du quintet plus de référence. Corde 5 et Yoritz Menzabal. Pour les places, je pense qu'il peut le faire. On commence avec les chances. Le numéro 4, Chicho Boy. Maintenant, il est en 39,5 de valeur. On l'a touché plusieurs fois l'année dernière. Il a enfin gagné son quintet plus. Il le méritait. Quand on prend ses statistiques sur le parcours, c'est premier, deuxième, cinquième, troisième, deuxième. Donc, c'est 100% de réussite dans les 5. Et si on enlève la 5e place, ça fait 2, 4, ça fait 7 fois dans les 3. Pierre Bazir qui est dessus, pareil, lui c'est un très bon finisseur, je l'ai gardé dans mes 5 premiers. En 6e position, le numéro 13, Alex Sège, 2 sur 2 sur le parcours et deuxième pour son unique sortie dans les quintets plus et c'était ici même, donc ça j'aime bien, il est régulier. Werle qui est à la montre, qu'on voit pas souvent dans les quintets plus, je m'en méfie. En 7e position, l'As Roc Blanc, 7 sur 9 sur la piste cantilienne, 3 sur 4 dans les quintets plus, il sait porter le poids, il redescend de catégorie par rapport au lot qu'il vient d'affronter. Une sortie sur le parcours, une victoire. Gérald de Mossé, l'homme au gant blanc qui est à la montre, c'est pas mal. Et je termine avec le 11 Puerto Madero, que je mets un peu plus loin parce qu'il est irrégulier. 2 podiums en 4 sorties dans les quintets plus, corde numéro 16, mais dans un bon jour, je pense qu'il peut bien faire, associé à l'excellent Christophe Soumillon qui sait faire des dingueries dans les courses. Voilà, il faudra absolument démarrer un tout petit peu. C'est une candidature à respecter quand même dans cette course-là. En cas de non partant qui rentrera en 8e position de ma sélection, le numéro 6, Brasilienne Surprise. Premier quintet plus, premier handicap, on met 2 mureaux, les lignes sont bonnes. Maintenant, ça va être un test à ce niveau-là. Pour les jours de longue, rajoutez-le. Et moi, il rentrera dans mes 8 s'il y en a un qui reste au box. Voilà. Nous, on se dit à demain pour le retour du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome d'Amiens. Rappelez-vous, l'année dernière,
dernière, on avait touché d'entrée de jeu la gagnante à 7 ou 8 contre 1, Farah Deco. J'espère faire aussi bien mercredi. Passez une belle semaine et bonjour à tous.